créa les cieux et la terre était informe et vide, simplement dans le chaos. C'était là les vestiges d'une civilisation passée, mais quand Dieu regarda, il trouva que cela était bon. Mais quand Dieu regarda, il trouva que cela était bon. Mais toi, quand tu regardes, qu'est-ce que tu vois? Quand tu regardes, qu'est-ce que tu vois? Abraham se reposait sous les chaînes de Mamré. Il vit trois hommes qui s'approchèrent de lui. L'un d'entre eux l'appela par son nom nouveau et il se prosterna et appela cet homme Elohim. Et Abraham se prosterna et appela cet homme. Shalom, peuple de Dieu. Shalom, épouse de Jésus-Christ en particulier. Je viens par la présente pour expliquer ma révélation que j'intitule Révélation mystère 2026. En d'autres termes, j'ai prédit que l'enlèvement aura lieu en 2026, conformément aux Écritures, conformément au message du temps de la fin. C'est-à-dire, le Saint-Esprit est venu à l'Église, l'Esprit du Seigneur, pour révéler, pour faire connaître aux enfants de Dieu des grandes choses, des choses secrètes, profondes, extraordinaires, comme il en fut du temps de Daniel. Si vous prenez Daniel chapitre 9, verset 22, quand Daniel priait pour connaître ce qui allait arriver, et Dieu a envoyé l'ange Gabriel pour lui dire: je suis venu pour ouvrir ton intelligence. Retenez le terme intelligence. Donc l'ange est venu pour ouvrir l'intelligence de Daniel afin de connaître ce qui viendra après. Et si nous prenons Daniel 12, verset 4, la Bible déclare: la connaissance augmentera. Donc ceux qui liront la parole de Dieu, la connaissance va augmenter. Et Daniel 12, 9, on dit: ces paroles seront tenues secrètes jusqu'au temps de la fin. Est-ce que nous sommes arrivés au temps de la fin? Si réellement nous sommes arrivés au temps de la fin, nous allons prouver cela avec les Écritures. Et Daniel 12, chapitre 12, verset 10, la Bible déclare: aucun des méchants ne comprendra, mais ceux qui ont de l'intelligence comprendront. Voilà, le terme intelligence intervient encore. Or, l'intelligence c'est quoi? L'intelligence, c'est une faculté de comprendre un problème, de comprendre un fait, et par la suite, proposer ou inventer une solution alternative. Alors, qui est intelligent? C'est la personne qui comprend mieux, qui comprend la situation, que nous sommes arrivés au temps de la fin. Et comme nous sommes arrivés au temps de la fin, Frère Branham dit que le temps de la Odyssée, la fin sera par l'enlèvement. Donc, est-ce que tu comprends? Ou bien tu es encore distrait? Et toujours c'est par la grâce de Dieu, comme a dit Jésus: sans moi, vous ne pouvez rien faire. Absolument rien. C'est toujours par la grâce de Dieu que nous essayons de le dire. Et Frère Branham, comme les prophètes, comme l'apôtre Jean, comme le prophète Daniel, il a vu aussi les deux bouts du mur, c'est-à-dire le commencement et la fin. Raison pour laquelle il a proposé une date conformément aux Écritures. Et nous allons lire, dans les 70 semaines de Daniel, aux pages 131, paragraphe 213. 70 semaines de Daniel, page 131, paragraphe 213. Écoutez. Et voici qu'il est montré, mon propos n'est pas terminé. Et puis, j'ai prédit, je n'ai jamais dit que c'est le Seigneur qui me l'avait dit. Mais ce matin-là, dans l'église, j'ai dit, du train où vont les choses,
Je suis allé jusqu'au bout du mur, puis je suis retourné jusqu'à l'autre bout du mur. J'ai dit, du train où vont les choses, je prédis que le moment, pour ne pas terminer. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça, mais j'ai prédit que ça arriverait entre maintenant, même 1933 et 1977. Et sans avoir, Dieu connaît mon cœur, je ne l'ai pas su avant-hier que 1977, c'est le jubilé et qui sera écoulé exactement le même espace de temps que c'est ce qu'il avait donné à Israël et tout à la fin. Voilà, donc, frère Branham aussi, il a vu les débuts du mur, il a vu le commencement, il a vu aussi la fin. Raison pour laquelle frère Branham a prédit 1977. Mais le but poursuivi, c'était quoi? Frère Branham avait un but, c'est de connaître le temps où nous vivons, l'heure où nous vivons, afin que nous puissions être préparés pour des choses extraordinaires. Ça, c'est frère Branham qui l'a dit. On ne peut pas lire tout. Pour les choses extraordinaires, pour des choses secrètes. Quelles sont les choses secrètes? Quelles sont les choses extraordinaires? Moi, je pense que pour nous les Laodicéens, pour nous les gentils, pour nous les nations, ça nous reste que l'enlèvement de l'épouse de Jésus-Christ. Entendons-nous bien, mais il y a une problématique. Toi, tu donnes la dette et pourtant Jésus-Christ avait dit personne ne connaît ni l'air, ni l'état, ni même les anges, ni même lui-même. Oui, c'était la lumière du temps de Jésus. C'est vrai, je ne renie pas ça. Frère Branham aussi n'abolit pas ça. Frère Branham aussi accepte. C'est dans Matthieu 24, 36 que Jésus a dit ça. Mais la lumière du temps de Jésus, jusqu'à aujourd'hui, nous avons une grande lumière plus que du temps de Jésus. Nous avons des connaissances plus que du temps de Jésus. Frère Branham est venu, un prophète de Dieu, un prophète confirmé par Dieu. Il a dit, je ne refuse pas, je continue à croire à ce que Jésus a dit. Mais Jésus n'avait pas dit que personne ne pourrait connaître l'année, les mois ou la semaine. Non, nous si nous pouvons lire ça, c'est dans l'exposé des 7 âges de l'Église. Exposé des 7 âges de l'Église, page 314. Frère Branham n'a pas annulé, Frère Branham n'a pas abrogé ce que Jésus avait dit, mais plutôt, Frère Branham avait accompli, il a ajouté une lumière. Page 314. Exposé de cet âge de l'Église. En bas, si vous comptez les paragraphes, je crois, dans 5e paragraphe, j'ai lu en notre Seigneur Jésus-Christ. En me basant sur cette vision, ainsi que sur les changements rapides qui ont balayé le monde depuis 50 ans, j'ai prédit, entre parenthèses, je ne prophétise pas, que ces visions se seront toutes accomplies d'ici 1977. Et bien que beaucoup auront l'impression que cette affirmation est faite à la légère. Voilà, attention, beaucoup auront l'impression que cette affirmation est faite à la légère. Vu que Jésus a dit, personne ne connaît ni le jour ni l'heure, je continue à maintenir ces pronostics 30 ans après. Parce que Jésus n'a pas dit que personne ne pourrait connaître l'année, les mois ou la semaine où sa venue serait achevée. Et je le répète, je crois sincèrement et je maintiens selon ce que j'ai étudié dans la parole, ainsi que par l'inspiration divine. Ça c'est frère Branham. La lumière qui vient après. Mais vous me poserez la question des dénominationnels, la question des catholiques. Mais entre Jésus et Branham, qui est le plus grand? Ah oui, mais ces questions, la parole de Dieu est une lumière. Et une lumière qui avance avec le temps et l'espace. C'est-à-dire, nous avons connu la lumière comme la bougie, la lampe de tempête, la torche, et la lampe ampoule, tube, projecteur, ainsi de suite. Mais jusqu'à aujourd'hui, la bougie existe, mais la bougie n'a pas d'actualité. Même la lampe tempête n'a pas d'actualité. Jésus avait dit, prenons le cas de Pierre, Jésus n'avait jamais dit à Pierre de baptiser au nom de Jésus-Christ. Jésus avait dit à Pierre, fais de toutes les nations mes disciples, en les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. C'était la lumière du temps là. Mais après quelques temps,
la lumière est venue plus que la lumière du temps de Jésus. Pierre a compris que ce Jésus-là était Dieu. Il a dit, répentez-vous, que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ pour la rémission de ses péchés et vous recevrez les dons du Saint-Esprit. Et tu vas me dire que Jésus, qui est plus grand entre Jésus et Pierre. Jésus a dit que personne, en ces temps-là, personne ne connaissait, ça c'est vrai. Ni jour, ni l'heure. Mais aujourd'hui, si nous lisons dans Daniel, la connaissance augmentera. Quelle connaissance va augmenter? Ça consiste de la parole, de merveille de Dieu, des connaissances de Dieu. La connaissance augmentera. À qui nous servent, si nous connaissons rien, à qui nous servent Apocalypse 10, à qui nous servent Luc 17, 30, à qui nous servent Malachie 4. Ce sont des révélations, mystères que Dieu a accomplis à travers les prophètes. Et n'oubliez pas, le prophète Branham et les pasteurs de l'âge. Quand il dit quelque chose, c'est pour l'âge de Laodicée. Et nous continuons. Notre désir. Pourquoi tu insistes? C'est notre désir. Notre désir, c'est de faire sortir les enfants de Dieu en général, et l'épouse de Jésus-Christ en particulier, des distractions de ces gros plans de ce monde. Et il y a un gros plan, il y a un plan détaillé. Qu'est-ce qu'on entend par les gros plans? Les gros plans, vous savez très bien comme moi, qu'après chaque 2000 ans, quelque chose se passe sur notre planète Terre. Quelque chose se passe toujours. Mais la Bible dit, dans Proverbe 29, 18, sans les révélations, sans les prophètes de Dieu, le peuple est sans frein. Voilà comment vous êtes sans frein. Ah, Covid est venu, ah, c'est la fin du monde. Peste est venu, c'est la fin du monde. Guerre commence, c'est la fin du monde. Maintenant, aujourd'hui, nous avons l'Ukraine. Vous embrassez tout, c'est ça les gros plans. Mais les petits, les détails, les prophètes viennent toujours avec les détails. Vous vous souvenez à Dothan? C'était dans 2 Rois, chapitre 6, verset 8 à 23, si vous pouvez lire ça. Les rois de Syrie faisaient toujours comploter contre Israël. Mais Dieu révélait tout à son prophète. Et jusqu'à tel point que les soldats du président ont dit, le président a tenu une réunion. Qu'est-ce qui ne va pas? Il y a des traîtres parmi nous. Et l'un d'eux dit, non, roi. Ils ont un prophète. Il révèle tout. Même ce que toi tu fais dans la chambre avec ta femme, Dieu lui révèle. Voilà, c'est un prophète. Et dans Chronique 2, 20, il est dit, confiez-vous à l'Éternel, vous serez affermis. Confiez-vous à l'Éternel, vous serez affermis. Et confiez-vous à ses prophètes, vous réussirez. Donc, vous vous confiez à l'Éternel, vous êtes affermis. Vous connaissez quelques versets de la Bible, c'est très bien. Mais si vous vous confiez aux prophètes, les prophètes actuellement c'est les GPS. Il connaît l'adresse de Dieu, il connaît là où Dieu réside. Il connaît la formule comment appeler Dieu sur la scène. Donc confiez-vous à ces prophètes et vous réussirez. Et la Bible continue dans Amos 3.7. Amos 3.7, il dit, l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé ses secrets à ses serviteurs, les prophètes. Donc si tu veux connaître les secrets de Dieu, confiez-vous à ces prophètes. Si tu veux connaître l'année de l'enlèvement, confie-vous à ces prophètes. Sinon, tu seras emporté à tout vent, ballotté, tu ne sais pas. Donc tu continues à être distrait. Ce monde un jour prendra fin. Mais moi je ne parle pas pour ce monde qui prendra fin. Moi je parle pour l'épouse de Jésus-Christ qui devait être enlevée. Et ils sont encore distraits. Donc l'enlèvement aura bien lieu en 2026. Et je vais vous donner quelques événements pour marquer que l'âge de Laodicée est arrivé vraiment à sa fin. Et un jour, Jésus-Christ, dans Matthieu 24, était assis sur une montagne. Les disciples viennent avec une question, 3 questions. C'est dans Matthieu 24, 3. Et la première question, c'était, quand cela arrivera-t-il? Deuxième question, quel sera le signe de ton avènement? Et troisième question, quel sera le signe de la fin? Ça va. Jésus avait répondu juste dans Matthieu 24. Commençons au verset 32 et 33. Jésus a dit, instruisez-vous
par une comparaison tirée du figuier. Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Qu'est-ce que vous pensez? Qu'est-ce que vous pensez? Qu'est-ce que vous attendez du figuier? Le figuier typifie Israël. Aujourd'hui, Israël est dans sa patrie. Israël, vers les années 70, a été dispersé dans le monde entier. Et après la Deuxième Guerre mondiale, la Société des Nations, que nous appelons aujourd'hui Nations Unies, a compris qu'il y avait un peuple qui n'avait pas de terre, mais un peuple qui existait. Et la Société des Nations a créé une terre pour la société, pour les enfants d'Israël. Et cette terre, c'est toujours en Palestine. Et le 7 mai 1946, la Société des Nations avait reconnu Israël comme nation. Et dans Matthieu 24-34, Jésus a dit, cette génération, la génération qui verrait Israël investi dans sa patrie, cette génération ne passera pas. Voilà, nous étions en 1946. Une génération, c'est 40 ans. Frère Branham dit, la Bible l'éprouve. Une génération, c'est 40 ans. Donc, si nous prenons 1946 plus 40 ans, ça fera 1986. C'est-à-dire l'intervalle fermé de 1946 à 1986, ça forme une génération. Cette génération ne passera pas. Donc, il y a des gens qui, de 1946 jusqu'à aujourd'hui, et de 1986, prenaient cet intervalle fermé, et Jésus a dit que cette génération ne passera pas. Et Jésus continue à répondre dans Matthieu 24, 37 à 38, ou dans Luc 17, 26 à 28. C'est le gros plan. Les gens mangeaient, buvaient, mariaient leurs filles, mariaient leurs enfants, plantaient. C'est ça le gros plan. Mais si vous lisez dans les feux rouges clignotants, signe de sa venue, Frère Branham dit, ça c'était le gros plan. Mais les détails, Frère Branham nous a ramenés dans Genèse 6. Je n'ai pas le temps de lire ça. Genèse chapitre 6, verset 1 à 3. Donc, ce qui s'est passé, c'était quoi? Il y avait trois choses. Le premier point, c'était la surpopulation. Ce qui marque l'affaire. Du temps de Noé, il y avait la surpopulation. Aujourd'hui, il y a la surpopulation. Si nous prenons la démographie de 1900 jusqu'à aujourd'hui, en 1900, le monde entier constitue une affaire de 1,7 milliard quelque chose. Mais aujourd'hui, en 2022, nous sommes dans les 8 milliards, à peu près 9 milliards. Est-ce qu'il n'y a pas la surpopulation? Contrôlez, vérifiez les endroits inhabités, là où vous êtes dans vos pays respectifs. Contrôlez les endroits inhabités. Aujourd'hui, c'est surpeuplé. Et il y a un problème de logement. C'est un signe qui marque que nous sommes arrivés à la fin. Et deuxième problème, c'était l'augmentation de beauté de la femme. Beauté de la femme. Aujourd'hui, avec tous ces idées de produits manufacturés, il n'y a plus de femmes laides, de filles laides. Tous sont devenus belles. Et je ne sais pas, des jeunes qui vont se marier aujourd'hui, ils ont un problème de choix. Parce que toutes sont devenues belles. Et le troisième point, c'était l'amour libre. Lisez très bien la Bible, lisez très bien les prophètes. On n'a jamais mentionné le problème de mariage. C'était l'amour libre. Tu prends une femme, tu commences à faire des enfants. C'est ça les détails. Est-ce qu'aujourd'hui, il n'y a pas l'amour libre? Faites la statistique. Entre le mariage et l'amour libre, vous trouverez que l'amour libre, c'est à 90%. Et Jésus-Christ a continué à répondre. Je reviens un peu dans Matthieu 24, 15. Jésus a dit, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établi en lieu saint, celui qui lit, fasse attention. Celui qui écoute aussi, fasse attention. Lorsque vous verrez l'abomination
de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établi en laissant, celui qui lit, fasse attention. Celui qui écoute aussi, fasse attention. Qu'est-ce qu'on entend par abomination? Abomination, c'est l'horreur. C'est le dégoût qu'on ressent d'une personne ou d'une chose. Mais nous connaissons, avec la parole de Dieu, l'abomination, c'est la souillure. Et frère Branham dit, l'abomination, c'est la souillure des musulmans établie en laissé. Établie, c'est-à-dire la mosquée d'Omar. La mosquée d'Omar établie, construite en laissé, là où il y avait le temple de Jérusalem. Oui, je peux l'éprouver ça par la parole de Dieu. Frère Branham dit, dans les 10 vierges, prenons à la page 15. Les 10 vierges à la page 15. Paragraphe 68 à 70. Et le musulman d'Omar a été érigé à l'endroit où était le temple de Jérusalem. On a parlé dans Matthieu. Il a dit, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, dont il a parlé, établi sur le lieu saint. Puis, entre parenthèses, il dit, que celui qui lit fasse attention. Voyez, quand vous verrez l'abomination, la souillure du musulman d'Omar, là où était autrefois le lieu saint, et aujourd'hui, les musulmans se tiennent sur l'emplacement exact du lieu saint, à l'emplacement même du temple, les musulmans mahométans, et là, comme Jésus l'a dit, et comme Daniel l'a dit, et Jésus a confirmé qu'il en sera ainsi. Vous pouvez continuer. La souillure des musulmans. Est-ce qu'aujourd'hui, les Juifs ne cherchent pas à récupérer les lieux, c'est cet endroit? Ils ont un problème avec des musulmans. Parce que là où il y avait les temples, ils ont reconnu, c'est comment ils ont reconnu ces temples. Ils ont reconnu ces temples par le mur de lamentation. Parce que le mur de lamentation a été construit à côté. Ils ont reconnu que non, notre temple était ici. Et Israël se prépare aujourd'hui pour le rétablissement de son temple. Et le temps pour les Juifs était fixé, tandis que pour nous les nations, le temps n'était pas fixé. Pour les Juifs, le temps a été fixé à 70 semaines. 70 semaines. Et l'on sait très bien qu'une prophétie a été toujours une parabole. 70 semaines de Daniel. Si nous pouvons, vous pouvez aller avec moi au tableau pour voir comment les temps d'Israël étaient répartis. C'est-à-dire, dans le livre de Jérémie, au chapitre 25, c'était à l'an 606. L'an 606, avant Jésus-Christ, que cette prophétie a été donnée. Et arrivé à l'an 538, toujours avant Jésus-Christ, et Daniel commença à prier. Daniel chercha la face de l'Éternel pour connaître ce qui allait venir. Donc, ici, il y avait déjà accompli 68 ans. Là où, dans Daniel 9, 22, Gabriel est venu pour dire à Daniel, pour expliquer à Daniel combien de temps qui reste. Pour dire à Daniel, je suis venu pour ouvrir ton intelligence. Est-ce qu'aujourd'hui, Dieu ne peut pas le faire? Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et Daniel, dans Daniel 9 toujours, Daniel 9, l'ange a expliqué à Daniel que le temps, c'était de 70 ans. 70 semaines plutôt. 70 semaines de Daniel, 70 semaines. Et les 70 semaines de Daniel est réparti en 3 périodes. Nous avons la période de 7 semaines, nous avons la période de 70 semaines et nous avons la période d'une semaine. 3 périodes. Et comme je l'avais dit, qu'une prophétie a été toujours donnée en parabole, c'est-à-dire 7 semaines, une semaine
c'est une semaine prophétique. C'est une semaine vaut 7 ans. Une semaine vaut 7 ans. En 3 périodes. Période de 7 semaines, donc 7 fois 7, ça donne 49 ans. Et période de 62 semaines fois 7, ça donne 430 ans. Alors, les 7 premières semaines signifient, avec 49 ans, on devait reconstruire le temple de Jérusalem. Et vous remarquerez, quand Jésus a dit, détruisez ces temples, je vais les rebâtir en 3 jours, ils sont étonnés. Oh, on a eu plus de 40 ans pour construire ces temples. Et toi, tu dis que tu vas les reconstruire en 3 jours. Voilà, la période, c'était 49 ans qu'on a pris pour reconstruire les temples. Et il y a aussi une période de 62 semaines. 62 semaines, en année, c'est 430 ans. On a eu 430 ans, 434 ans pour reconstruire Jérusalem, la ville de Jérusalem. Et la dernière semaine, la dernière semaine où les 7 ans restants, vous allez remarquer que Jésus-Christ, dans sa première venue, il a déjà consommé les 3 ans et demi. Jésus, dans sa première venue, il a déjà consommé, nous avons 7 ans ici. Lors de sa première venue, Jésus avait consommé déjà 3 ans et demi. 3 ans et demi, pouf, au milieu de la semaine, le Messie a été retiré, crucifié. Et les 3 ans et demi restants, ici nous aurons la grande tribulation, nous aurons les 2 prophètes d'Apocalypse 11, donc Élie et Moïse, et nous aurons la guerre d'Armageddon. Armageddon. Voilà, la guerre d'Armageddon. Ici, ministère de Jésus-Christ. Nous avons dit que pour Israël, le temps a été fixé à 70 semaines, conformément aux Écritures. Si vous prenez Daniel chapitre 9, vous lisez le verset 25 jusqu'à 27, vous allez comprendre qu'il y avait 70 semaines de Daniel. 70 semaines ont été fixées pour le peuple juif, réparties en 3 périodes. Période de 7 semaines, pour la reconstruction du temple, période de 62 semaines pour la reconstruction de Jérusalem, et la dernière semaine, semaine de 7 ou de 7 ans. Et j'ai dit que une prophétie a été toujours donnée en parabole. Une semaine égale 7 ans, 7 semaines égale 7 fois 7, ça donne 49 ans, et 62 semaines égale 62 multiplié par 6, ça donne 434 ans. Et le problème aujourd'hui, c'est le problème d'une semaine, la dernière semaine. Et les autres pensent que c'est la semaine entière, et les autres disent que c'est la moitié de la semaine. Jésus-Christ, lors de sa première venue, son ministère n'a duré que 3 ans et demi. C'est-à-dire, Jésus-Christ avait consommé 3 ans et demi. Et les 3 ans et demi qui est resté, nous le verrons plus tard.
Mais répondons d'abord à la question qu'il reste une semaine ou 7 semaines. Frère Branham, quelquefois, il dit qu'il reste 7 semaines, il reste une semaine entière. Mais si vous voulez comprendre très bien Frère Branham, il faut prendre le COD. Conduite, ordre et doctrine. Ce sont les questions qu'on a posées à Frère Branham. Et il a répondu à toutes ces questions. S'il y a des confusions, revenons au COD. Prenons avec moi COD, la conduite ordre, volume 2, à la page 942. Frère Branham avait répondu à cette question. Il reste une semaine, il reste la moitié de la semaine. Prenons avec moi la question numéro 370. On a posé à Frère Branham cette question. Frère Branham, lorsque vous avez apporté le message sur les 70 semaines de l'Église, 70 semaines de Daniel, pardon, je crois que vous avez mentionné que la dernière semaine entière ou les 7 dernières années commenceront lorsque l'épouse aura été prise d'enlèvement. Écoutez maintenant la réponse de Frère Branham au paragraphe 97. Frère Branham, qu'est-ce que tu dis? Non, 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 mais non, mais non, mais non. Vous avez mal compris. Ça c'est frère Branham. Vous avez mal compris. Là, vous voyez, non pas les 7 semaines entières, la semaine a commencé quand Jésus est venu sur terre. Il a dit, le Messie, le prince, viendra et prophétisera, et au milieu de cette semaine, il sera retranché. Et Jésus a prêché exactement 3 ans et demi. Jésus a prêché combien? 3 ans et demi. C'est la réponse de Frère Branham. COD. Prenez la page 942. Donc vous allez constater que pour Israël, il y avait un temps qui était fixé. Mais pour les nations, il n'y avait pas un temps qui était fixé. C'est-à-dire, Dieu dans son plan, il a fixé un temps pour Israël, mais comme Elohim, quelqu'un qui connaît tout, quelqu'un qui n'a pas de secrétaire, quelqu'un qui n'a pas de conseiller, il a résolu en lui-même de créer un espace pour nous les nations. Et Dieu a créé un espace pour nous les nations. Vous pouvez lire ça. Vous pouvez lire ça dans Romains 11, 20, à partir de 11 jusqu'à 24. Et pourtant, les Juifs ont refusé Jésus. Les Juifs aiment les miracles. Les Juifs aiment les prophètes. Mais ils ont refusé Jésus. Pourquoi? C'est Dieu qui a fait ça. Il a coupé l'olivier naturel pour nous greffier, nous, oliviers sauvages. Et Frère Branham dit, les temps des nations commencent de la crucifixion de Jésus-Christ jusqu'à l'enlèvement. Donc jusqu'à la fin de l'église de Laodicée. Or, fin de l'église de Laodicée sera sanctionnée par un enlèvement. C'est ça ce que Frère Branham dit. Si nous pouvons lire ça dans 70 semaines de Daniel, page 105, paragraphe 102. Page 105, paragraphe 102. Le temps des nations. 70 semaines de Daniel, page 105, paragraphe 102. Mais maintenant, c'est cet âge de l'Église dont nous avons fait l'étude. Le temps des nations, de la crucifixion de Christ jusqu'à la fin de l'âge de l'Église. Jusqu'à la fin de l'âge de Laodicée. Or, l'âge de Laodicée, la fin sera sanctionnée par un enlèvement pour ceux qui croient encore à notre Seigneur Jésus-Christ. Si nous pouvons aussi illustrer la dernière semaine ou le 7 ans restant. La dernière semaine ou 7 ans restant est répartie de la manière suivante. Il y a les 3 ans et demi lors de la première venue de notre Seigneur Jésus-Christ.
son ministère n'a duré que 3 ans et demi. Donc, si nous parlons en termes d'années, c'est-à-dire il n'existe plus 7 ans, mais c'est 3 ans et demi. Parce que 3 ans et demi a été déjà consommé. Un prince sera retiré. Jésus-Christ est retiré ici. Et pour les nations, Dieu a frayé le chemin. C'est-à-dire l'encre rouge ici, la craie rouge montre que les nations, donc les temps, une semaine restante, c'était pour les Juifs. Mais Dieu nous a insérés ici, les temps des nations, par de la crucifixion de Jésus-Christ jusqu'à la fin de l'âge de l'Église. Or, les 7 âges de l'Église, nous sommes arrivés au 7e âge de l'Église, l'âge de l'Odyssée, l'âge de la fin. Et l'âge de l'Odyssée sera sanctionné par un enlèvement de l'Église. Et les 7 ans restants, ce qui va se passer, pendant tout ce temps, nous, épouses de Jésus-Christ, raison pour laquelle je parle de l'épouse de Jésus-Christ. Je ne parle pas à tout le monde, je parle à l'épouse de Jésus-Christ. Ceux qui ont cru au message de Frère Branham. Vous avez cru au message de Frère Branham. Sache que l'Odyssée, le dernier âge de l'Église, sera sanctionné par un enlèvement. Nous serons déjà emportés, nous serons déjà pris en enlèvement. Les 3 ans et demi, nous expliquons tout simplement, mais ça ne nous concerne pas. Parce que ce qui va se passer après nous, pendant que nous sommes là au ciel, au fait des noces avec notre Seigneur Jésus-Christ, qui est notre époux, les 3 ans restants ici, pour accomplir les 7 ans, ça va marquer premièrement, ça sera la grande tribulation. Parce qu'avec nous ici, avant l'enlèvement, il y aura des petites tribulations. Mais après nous, après que l'épouse de Jésus-Christ ait été enlevée, et la grande tribulation. Donc la grande tribulation. Et deuxième élément, ça sera Apocalypse 11. 2 prophètes que Dieu a promis, Moïse et Élie. Et après cela, l'Armageddon. Voici les événements qui vont se passer après que nous ayons été déjà partis ou emportés par l'enlèvement. Ces événements vont se passer. Et après la guerre d'Armageddon, nous allons descendre avec notre Seigneur. Ce sera le millénium. Ça, c'est quelque chose que je peux expliquer, bon, si je suis peut-être invité. Le millénium, période de 1000 ans. Ici, Satan sera lié pour 1000 ans. Il n'y aura plus les mini-jipes, il n'y aura plus de boissons, il n'y aura plus de petits quartiers. Donc, toutes ces choses-là qui amènent, il n'y a plus d'accusateurs de frères, parce que Satan sera lié pour 1000 ans. Et après 1000 ans, on va le libérer, il va entraîner ses siens, et nous entrerons dans la guerre de Gog et de Magog. Ça, c'est après. Donc, après la guerre d'Armageddon, on menacera Israël. Et Jésus-Christ, dans Apocalypse 19, il va descendre avec nous, qui est l'épouse, son épouse. Et on va arrêter la guerre. Et Satan sera lié pour 1000 ans. Il n'y aura plus de bêtises sur cette terre. Il n'y aura plus de coureurs de jupons, il n'y a plus d'impudicité, il n'y a plus de femmes mal habillées, des femmes nues. Non, il n'y aura plus ça. Satan sera lié et nous serons avec notre époux. Après 1000 ans, on va libérer Satan, le diable. Il va entraîner ses siens. Il va entraîner ses siens et on entrera dans la guerre de Gog et Magog. Donc, c'est-à-dire, à partir de Armageddon, Millénium, Gog et Magog et trône blanc, là, je suis dispo. Ça, ce n'est pas enseignement, je ne prêche pas. Si vous voulez ça, je suis dispo pour vous enseigner ce 70 semaines de Daniel et ajouter un bonus pour la demeure future. Quoi de neuf? On fait le problème parce que Frère Branham avait prédit. Mais vous oubliez que David avait soif de l'eau de Jérusalem. Mais si je pouvais encore, rappelez-vous, le prophète a dit, c'était un ordre. Quoi de neuf?
Frère Branham avait donné les 7 visions. Et les 7 prophéties de William Branham, 5 se sont accomplies de son vivant. De son vivant, 5 se sont accomplis. Et la 6e vision s'est accomplie en 2021, que Frère Branham avait prophétisé qu'il y aura un président catholique. Aujourd'hui, nous avons Joe Biden. N'oubliez pas, depuis que les États-Unis est États-Unis, Joe Biden est le deuxième président catholique. Le premier président catholique fut John Kennedy. Et le deuxième président catholique, c'est Joe Biden. Les États-Unis, c'est un pays protestant. Alors, avec la 6e vision, il a dit qu'il y aura un président catholique. Et nous avons Joe Biden. Et deuxième élément, une femme prendra le pouvoir. Une femme, une jolie femme. Mais les jours de son investiture, cette femme sera habillée en violet. Est-ce que vous n'avez pas vu ça? Si, nous avons vu ça. La prophétie est accomplie. Et la dernière prophétie, là, nous ne serons pas sur cette terre. Nous, épouses de Jésus-Christ, nous serons enlevés. Que la Russie va bombarder Israël et elle va bombarder les États-Unis. Là, vous savez, comme moi. Alors, Frère Branham a prédit que l'année 77, ça serait l'année de l'enlèvement. Pourquoi? Parce que Frère Branham savait très bien que l'année 77 sera l'année du 70e jubilé. Depuis que le jubilé a commencé. Le jubilé a commencé, raison pour laquelle le 70e jubilé coïncidait avec 1977. Raison pour laquelle Frère Branham, connaissant les Écritures, Frère Branham ayant de la sagesse et de l'intelligence, comme nous avons toujours dit que l'intelligence, c'est la faculté de comprendre quelque chose, de comprendre un problème, de comprendre un fait, et par la suite, inventer une solution ou proposer une solution alternative. Raison pour laquelle Frère Branham avait proposé une solution alternative, sachant que 1977, ça serait le 70e jubilé. Si nous pouvons lire ça, c'est dans 70e semaine de Daniel, ou 70 semaines de Daniel, page 131. Page 131, paragraphe 213. J'ai lu ça. Et voici, il est montré, bon, il n'a pas terminé. Puis, j'ai prédit, je n'ai jamais dit que c'est le Seigneur qui me l'avait dit. Mais ce matin-là, dans l'église, j'ai dit, du train où vont les choses. Je suis allé jusqu'au bout du mur. Puis, je suis retourné jusqu'à l'autre bout du mur. J'ai dit, du train où vont les choses. J'ai prédit que, je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça, mais j'ai prédit que tout cela arrivera entre 1933 et 1977. Dieu connaît mon cœur. Je n'ai pas su hier, avant-hier, que l'année 1977, c'est les jubilés. Voilà. Frère Branham, comme l'année 77 coïncidait avec les jubilés de l'Église, Frère Branham l'a proposé comme l'année de l'enlèvement. Non, on ne peut pas connaître. Qui t'a dit qu'on ne peut pas connaître l'année de l'enlèvement? Qui t'a dit? Est-ce que tu as les Écritures? Tu as la preuve? Moi, j'ai des preuves. Même dans la Bible, même au message de Frère Branham. Enoch avait su qu'il serait enlevé. Élie avait su qu'il serait enlevé. Élisée, il avait su que son maître serait enlevé. Même les fils des prophètes ont su qu'Élie serait enlevé. Et Élie lui-même. Il maîtrisait l'heure, il maîtrisait les jours, il maîtrisait les mois, il maîtrisait l'année, il maîtrisait la place. Élie était enlevé. Et pourquoi nous ne pouvons pas connaître l'année de notre enlèvement? Élie était sous le sang des animaux. Enoch était sous le sang des animaux. Mais il connaissait quand même.
Daniel était sous le sang des animaux. Et il connaissait néanmoins ce qui devait être arrivé. Et nous, qui nous sommes sous le sang de Jésus-Christ, nous ne pouvons pas connaître l'année. Et pourtant, frère Branham, le prophète de Dieu, a dit dans l'exposé de cet âge de l'Église, page 314, que nous pouvons connaître l'année, les mois, la semaine. Et suivez-moi dans ma prochaine vidéo, je vais vous donner les mois, parce que j'ai ça. Je suis en train de mûrir ça avec le message du frère Branham. Aujourd'hui, je vous donne l'année, l'enlèvement, c'est 2026. On va calculer ça avec vous. Et je serai dispo pour répondre à toutes les questions. Donc, qu'en est-il de la prédication de frère Branham? Vous avez appris aussi le français ou l'anglais, n'importe quelle langue, et aussi en grammaire. L'exception n'abroge pas la règle. L'exception confirme la règle. Comme avait fut du temps de tous les apôtres, de tous les prophètes. Donc, frère Branham aussi, de la manière dont Dieu l'a utilisé. Les uns appellent Jésus-Christ, les autres appellent Dieu. Et Dieu reste Dieu. Raison pour laquelle, moi je pense que Dieu a laissé une égratignure. Une égratignure. Comme il en fut du temps de Moïse, du temps de Joseph, du temps d'Élie. Joseph, nous disons tous, sans contradiction, Joseph est le type parfait de Jésus-Christ. Ah bon? Joseph est le type parfait de Jésus-Christ. Là, vous êtes d'accord avec moi? Joseph est le type parfait de Jésus-Christ. Oui, comme Joseph est le type parfait de Jésus-Christ. Mais Joseph, devant son père, à la frontière, il a dit à son père de mentir. Voilà, Dieu a laissé une ingratitude. Moïse, la personne Dieu a défendu, a dit que, est-ce qu'il y a un homme comme Moïse, à qui je parle de bouche à l'oreille? Moïse qui pouvait refuser la mort aux enfants d'Israël. Dire à Dieu, commence avec moi, efface mon nom dans ton livre. Et Dieu était incapable. Mais Dieu a laissé une ingratitude à Moïse. Moïse a frappé les rochers deux fois. C'était une ingratitude. Ah, Moïse était perdu. Mais sur la montagne de transfiguration, on a vu Moïse. C'est toujours à côté de Dieu. Et Élie, qui pouvait tuer les 450 prophètes d'Akab, qui pouvait fermer le ciel, dire que sinon à ma parole. Mais Dieu a laissé une égratignure. Il a fait ça, il a fermé le ciel, il a tué les 400 prophètes, égorgés. Mais Élie a fui la femme Jézabel. C'était une égratignure. Cette égratignure confirme que Dieu reste Dieu. Et ses prophètes sont ses serviteurs. Et frère Branham a dit, l'enlèvement sera les jubilés de l'épouse. L'enlèvement sera les jubilés. L'enlèvement sera les jubilés. Raison pour laquelle il a confirmé l'année 1977 parce que ça coïncidait avec les 70e jubilé. Or, par définition, quand entendons-nous de jubilé? Le dictionnaire dit solennité publique, entre guillemets, cérémonie publique de la loi mosaïque qui s'est célébrée de 50 ans en 50 ans et lors de laquelle toutes sortes de dettes étaient remises, tous les héritages restitués aux anciens propriétaires et tous les esclaves rendus à la liberté. C'est par définition des jubilés. Si nous pouvons aussi de la même manière définir les prophètes par les dictionnaires, personnage qui, par inspiration divine, prédit l'avenir ou révèle aux hommes une vérité importante. Nous savons que c'est un prophète, c'est un voyant. C'est la bouche de Dieu. C'est la bouche autorisée. C'est la bouche autorisée. C'est l'interprète de Dieu, le révélateur des paroles, de la parole de Dieu, le révélateur des mystères de Dieu. Quand est-ce que le premier jubilé a eu lieu? Le premier jubilé a eu lieu conformément aux Écritures
en 1551, avant Jésus-Christ. C'était dans Lévitique 25, 8, là où il y a eu le premier jubilé avant Jésus-Christ. Ça, c'est le premier jubilé. Et le 70e jubilé a eu lieu en 1977. Fais le calcul. Le 77 de 1977 et tu descends jusqu'à 1551, vous trouverez qu'il y a eu 70 jubilés. Et Frère Branham dit que l'enlèvement sera un jubilé. Si nous prenons Lévitique 25, qui a dit Lévitique 25, verset 8, que Frère Branham cite ici. Lévitique 25, verset 8. La Bible dit, Lévitique 25, verset 8, je lis ça. Tu compteras 7 sabbats d'année, 7 fois 7 ans, et les jours de ces 7 sabbats d'année feront 49 ans. Les jours de 7 sabbats feront 49 ans. Frère Branham le confirme avec les 70e semaine de Daniel au paragraphe 128, aux pages 128. À la page 128, paragraphe 197. Ou bien 197. Frère Branham dit, il nous reste 17 ans. Je commence au milieu. On a eu 17 ans jusqu'à 77 ans. Où ce sera le 70e jubilé depuis le début des jubilés. Ce sera le 70e jubilé depuis le début des jubilés. Remarquez que Frère William Branham démontre qu'avec les Écritures, un jubilé c'est une période de 7 sabbats d'année multiplié par 7 ans. Donc ça donne 49 ans. Mais les dictionnaires nous disent que non, c'est une période de 50 ans à 50 ans. Alors, faisons la mathématique pour voir entre les prophètes et les hommes. Il dit que faisons la mathématique. La mathématique, si la définition des dictionnaires dit que les jubilés, c'est une période de 50 ans à 50 ans. Mais la Bible dit, les jubilés, c'est une période de 7 sabbats d'année multipliés par 7 ans. Donc, 49 ans. Et Frère Branham dit, depuis le premier jubilé, qui a eu lieu en 1551, dans Lévitique 25, 8, jusqu'en 1977, c'était le 70e jubilé. Alors, il a dit que la période depuis Lévitique 25, 8 jusqu'en 1977, ça donne 3430 ans. Donc, Lévitique 25, 8 jusqu'à 1977. Donc, 70e jubilé. Donc, nous avons parcouru avec la mathématique. Nous sommes rentrés de 1977 jusqu'à Lévitique 25. Nous avons trouvé que c'était en l'an 5551 avant Jésus-Christ. Et si vous calculez cela avec la lumière qui donne le message du temps de la fin, le prophète Branham, vous trouverez de 1551 avant Jésus-Christ jusqu'à 1977, ça donne 70 jubilés, 70e jubilé. Alors faisons la mathématique. Si les jubilés étaient de 50 ans, nous prenons 3430 ans, les années accomplies, divisé par 50. Ça donne 68,6. Et prenons la logique du prophète. Si les jubilés est de 49 ans, prenons 3430 divisé par 49, ça donne 70e jubilé.
Qui dit mieux? Les prophètes de Dieu ou bien les dictionnaires? Alors, nous allons chercher une alternance entre les années. Et nous dirons que les jubilés est calculé d'après la Bible pour une période de 7 sabbats d'année multiplié par 7 ans. Ça c'est 49 ans. C'est-à-dire 49 ans accomplis, les sacrificateurs prennent les trompettes, commencent à sonner. Les jubilés, soyons prêts, soyons prêts. Et la 50e année, les dictionnaires définis, c'est une cérémonie publique. Et la 50e année, les sacrificateurs passent pour vérifier si les esclaves ont été libérés ou les esclaves ont accepté leur chef. Voilà l'alternance entre les 2 ans. 49 ans, c'est 7 sabbats d'année multiplié par 7, ça donne 49 ans. Les sacrificateurs sifflent. Vous êtes libérés, vous êtes libres. Et la 50e année, conformément au dictionnaire, c'est la cérémonie publique. Publiquement, solennité publique. On va connaître ceux qui sont libérés et ceux qui sont restés comme esclaves. Les jubilés est calculé pour une période de 7 sabbats d'année multiplié par 7, ça donne 49 ans, c'est-à-dire, ou en d'autres termes, les sacrificateurs passent pour signaler en sifflant que les jubilés est déjà accompli. Et pour la 50e année, par définition, une cérémonie publique, en d'autres termes, les sacrificateurs passeront pour vérifier s'il y aura des personnes qui ont accepté ou qui ont refusé. Et il est aussi vrai que Frère Branham a dit, les jubilés, l'enlèvement sera un jubilé. Bien que l'année, il a prédit l'année 1977, parce que l'année 77 coïncidait avec le 70e jubilé, mais peut-être les péchés des Amoréens, les péchés des nations n'avaient pas encore atteint son comble. Mais aujourd'hui, comme il en est le cas, l'enlèvement sera toujours un jubilé. Frère Branham les confirme. Donc nous pouvons dire aujourd'hui que les péchés des Amoréens, les péchés des nations, les péchés des gentils ont atteint son comble. Donc, il n'y a rien. Tous les signes que Jésus-Christ avait donnés se sont accomplis. Israël est dans sa patrie. La génération qui verra Israël investi, cette génération ne passera pas. L'abomination qui cause la désolation, ce sont tout accompli. Les femmes sont devenues belles et nues. Il y a aujourd'hui le mariage, il n'y a pas de mariage, l'amour libre. Il y a la surpopulation. Qu'est-ce que nous pouvons encore dire? Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Et il n'y a plus à entendre. Et nous allons encore revenir au tableau pour vous montrer et vous donner l'année de l'enlèvement. Et vous conviendrez avec moi que les jubilés est une période de 7 sabbats d'année multiplié par 7 ans, donc 49 ans. Alors, si nous pouvons encore rentrer au tableau, et par là, je vais vous donner l'année de l'enlèvement. Branham insiste et confirme que l'enlèvement sera un jubilé pour l'épouse de Jésus-Christ. L'enlèvement sera un jubilé. Or, nous sommes convenus que, d'après les calculs, que les jubilés, c'est une période de 7 sabbats d'année multipliée par 7 ans. Donc, ça donne 49 ans. Or, souvenez-vous, frère Branham, il a dit que l'année 1977 serait le 70e jubilé de l'Église depuis que le jubilé a été commencé. Or, en 1977, nous avons dit aussi que peut-être
le péché des Amoréens n'avait pas encore atteint son comble. Aujourd'hui, nous croyons et nous sommes sûrs que le péché des Amoréens, les péchés des nations, les péchés des gentils ont atteint son comble. Donc, comme l'enlèvement serait un jubilé, 70e jubilé c'était 1977, et nous attendons encore un autre jubilé pour l'enlèvement. Et nous prenons seulement 70e semaine, 70e jubilé en 1977 et 71e jubilé, ça sera, nous prenons 1977 plus 49 ans, un jubilé, ça donne 2026. Voici, mes chers frères, l'année de l'enlèvement de l'épouse. Oh, tu as dit comme ça, est-ce que tu peux le soutenir? Si, tu peux le soutenir avec Frère Branham. Nous avons lu Frère Branham, que 1920 à l'année 2026, c'est l'année des jubilés de l'épouse. Nous avons fait des calculs et nous avons prouvé que l'année 2026, c'est l'année de l'enlèvement de l'épouse de Jésus-Christ. Et je vais le prouver par le message du temps de la fin. Parce que Frère Branham l'a dit, prenons 70 semaines de Daniel, à la page 128, paragraphe 198. Page 128. Frère Branham. Paragraphe 198. Je prends au milieu. Il nous reste 17 ans jusqu'à 77. Où ce sera le 70e jubilé depuis le début des jubilés. Qu'est-ce que sera? Oh frère, soyez bien attentifs. Là, ne manquez pas ça. Ce sera le jubilé du départ de l'épouse des nations. Voilà, c'est Frère Branham qui le dit. Ce sera le jubilé du départ de l'épouse des nations. Quand elle montera et du retour de Christ vers les Juifs. Ce n'est pas moi, c'est Frère Branham. Et deuxième citation, je n'ai pas les brochures, vous pouvez chercher les brochures, mais avec mon ordinateur, j'ai trouvé ça. C'est dans l'expectative. Prenez la brochure expectative. Prêché dimanche 28 février 54. Je crois que c'est dans l'après-midi. Je prends au milieu. Ou bien je prends 5B. Et un glorieux jour auquel nous pensons. Quel jour glorieux que nous pensons. La chose extraordinaire, la chose secrète, c'est l'enlèvement. Et un glorieux jour auquel nous pensons, c'est l'enlèvement. Quand nous rentrerons tous à la maison, ce sera un jour glorieux. N'est-ce pas? Oh là là! Et alors, tout n'est pas terminé. Nous n'aurons pas, n'a pas terminé, plus jamais de prières pour les malades, ni de prédications pour les pécheurs. Ça sera un jubilé. Ça sera un jubilé. Je suis si heureux de ce que j'ai l'assurance d'être là-bas. Pas vous. Est-ce que vous avez l'assurance que tu seras enlevé? Frère, vous avez l'assurance. Moi, j'ai l'assurance que 2026, je serai enlevé. Shalom, peuple de Dieu. Je suis votre frère, José Lissassi. J'enlève un peu le verre. Je suis votre frère, José Lissassi. Par la grâce de Dieu, Dieu m'a fait son ministre, prédicateur. Je ne suis pas enseignant, je ne suis pas docteur, mais Dieu m'a révélé par sa grâce. Je ne suis pas aussi Melchisedec. Mes pères sont encore en vie. Il y a le révérend Baruti Kasongo, il y a le révérend Kalumbu, il y a le révérend Landu. Et comme il y a aussi, comme je suis Timothée, c'est qu'il y a aussi un Paul quelque part. Mon Paul, c'est lui qui m'a prêché le message. C'est mon frère biologique.
En même temps spirituel, c'est le révérend Jesse Lissassi. Il est pasteur actuellement en Belgique. Et je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Shalom Église de Dieu. Shalom épouse de Jésus-Christ en particulier. Que Dieu vous bénisse. Et je suis disposé à toutes les questions au nom du Seigneur Jésus-Christ. Soyez bénis.